Il est 7h30. Cette fois-ci, je ne me suis pas réveillée à 4h, je me suis réveillée à 6h. Ça va encore. Et du coup, j'en profite pour monter son café au lit à mon mari. Parce que il n'y a rien de mieux pour commencer la matinée que un café au lit. Même en pleine semaine. Il y a toujours des travaux dehors. On est ravis qu'il faut un boucan pas possible. J'avais rendez-vous chez l'ophtalmo et chez la manucure aujourd'hui. Mais du coup, vu la gueule que j'ai tout annulé. J'ai décalé à la semaine prochaine. Et je pense que comme hier, je ne vais rien faire. Je suis toujours malade et il y a toujours des travaux dehors. Mais j'ai reçu une lettre de ma copine Caro de Lyon et je pense savoir ce que c'est parce que on a discuté la semaine dernière d'aiguilles de tricot et elle me disait qu'elle avait des mini circulaires dont elle ne se servait pas et comme c'est un petit amour, et je pense qu'elle me les a envoyées. Trop mignon avec l'aiguille circulaire. Elle m'a mis une petite pochette en crochet qu'elle a fait, une pochette à savon. Et ça, c'est trop pratique. Nous, on utilise principalement des savons solides. Et au bout d'un moment, on est coincé quand il reste des tout petits morceaux et ça m'ennuie de les mettre à la poubelle. Donc on peut mettre tous les petits morceaux au fond. On ferme bien et après, on frotte directement la pochette dans les mains. Et comme ça, on peut utiliser les savons jusqu'au dernier petit bout. Voilà. Merci Caro, t'es trop mimes, je sais que tu vas regarder ce vlog. Toujours un cadrage absolument extraordinaire. J'étais en train de chercher des patrons de tricot et je me disais, en fait j'ai appris à tricoter, j'ai 41 ans, donc il y a bien 30 ans je pense, facile, avec ma grand-mère. Au départ, je faisais juste des couvertures pour mes poupées, clairement. Et puis, voilà, j'ai arrêté un petit peu entre mes 11 et mes 15, on va dire. J'ai repris toute seule avec des patrons, souvent des patrons fil d'art, des kits fil d'art même, à l'époque où ils vendaient ça, parce que c'était plus pratique. J'ai fait un petit peu de crochet aussi, mais vers mes 16-17 ans pour crocheter souvent des petits tops ou des sacs à main. Mais le crochet, c'était vraiment compliqué pour moi. D'ailleurs, je suis toujours pas fan. Je sais pas, il y a des connexions qui se font pas dans mon cerveau. C'est beaucoup plus compliqué pour moi que le tricot. J'ai repris ensuite un peu par intermittence entre mes 20 et mes 30 ans. À côté de ça, j'ai toujours fait beaucoup de travail manuel, bref. Et donc là, je me remets au tricot depuis quelques années, 1 an et demi, on va dire. Et ça faisait du coup... j'ai dû en faire un peu quand mon fils était petit. Je lui ai tricoté des trucs de bébé, voilà, des bonnets, des cache-cou, des salopettes aussi, j'avais fait, je crois, bref. Et donc là, je reprends après 10 ans. Et en fait, je me rends compte que la nomination, je sais pas comment on dit, les types de laine, le nom des types de laine a changé. Moi, à l'époque, j'avais un patron. Le patron, il disait de tricoter ça avec telle laine. Je cherchais la laine. Sur l'étiquette de la laine, il y avait écrit se tricote en aiguille numéro autant. Et voilà, c'est tout, basta, ça suffisait quoi. Et donc, quand on avait un patron, si on voulait changer de laine, une laine autre que celle qui était conseillée dans le patron ou dans le kit, il suffisait de chercher une laine qui se tricotait avec le numéro d'aiguille qui était précisé dans le patron. Et là, je reviens dans le game du tricot et ils ont tout changé. Alors, je sais pas, est-ce que c'est moi qui, à l'époque, était pas suffisamment savante ou
moi qui n'ai jamais su que en fait ça avait des noms autres qu'un numéro d'aiguille. Est-ce que c'est une manie anglaise qui a été importée en France? Quel est l'intérêt de ça? Moi j'ai l'impression qu'on complique les choses plus qu'autre chose. Donc maintenant on parle plus en numéro d'aiguille mais en type de laine. Donc il y a la Fingerine par exemple qui est très très fine, la Sport qui est un tout petit peu plus épaisse avec laquelle on fait notamment des chaussettes. Voilà, c'est plein de noms de types de laine et moi ça m'y perd complètement. Alors voilà, je sais pas, peut-être que pour des tas de gens c'est plus simple et que c'est moi qui comprends rien, mais voilà, je sais pas, est-ce qu'on va rester sur cette appellation du coup? Est-ce qu'on va revenir à quelque chose de plus simple? J'avoue c'est peut-être moi hein, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on change quelque chose pour finalement une appellation plus compliquée. Je vois pas bien l'intérêt. Voilà, c'est ma réflexion du jour. J'ai l'impression d'être vraiment une grosse boumeuse, mais c'est vrai que comme je tricote depuis longtemps et que je suis vieille, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me pose question. Est-ce que pour le crochet c'est la même chose d'ailleurs? Je ne sais pas. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Call to action. J'ai vu également, en parlant de ça, qu'on pouvait booster une vidéo. J'ai vu ça chez les influenceuses. Alors, si ça se trouve, ça n'est pas possible chez moi parce que j'ai 20 abonnés. Tout à fait probable. J'ai jamais trop cherché à quel endroit ça se situait sur les vidéos. Je l'ai jamais fait moi-même, mais j'ai entendu des nanas en parler. Et également, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et aussi, j'ai fini les mitaines. Tada! Je sais pas si je vais les porter parce que j'ai quand même très envie d'en faire d'une autre couleur. Mais elles sont vraiment très très douces, très confortables. Bien longues. Moi j'aime bien quand les mitaines elles sont bien longues. Hop. Magnifique, n'est-ce pas? Voilà. Je pense qu'il faudrait que je les bloque quand même, histoire d'être tranquille. Mais je suis très contente. Elles sont magnifiques. C'est hyper rapide à faire, hyper facile. Donc ben, à refaire, clairement. J'ai commencé la série Désenchantée qui est sortie, me semble-t-il, en fin d'année dernière. Et je mange une carotte. J'avais adoré le livre, je sais plus si je l'ai lu en 2023 ou 2024, qui s'appelle Désenchanté aussi, de Marie Vareille. Et clairement, c'était mon livre préf de l'année à l'époque. Donc j'attendais beaucoup de la série. J'ai regardé le premier épisode. Et pour le moment, je trouve que c'est vraiment cool. Donc je vous le conseille. C'est une série France Télévisions. Donc c'est dispo sur le site de France Télévisions, gratos. Eh, je vous entends, hein? Ah ouais? Ouais. Complètement l'heure de jouer au basket.